avec des rapports de père, un peu jaloux, un peu, je dirais pas Oedipe, mais enfin plaisant, parce que des rapports d'amour forts, quoi. Ok. Tu demandes le silence bien partout? 74-75 sur 2 premières. Partez! Je préfère y aller seule. C'est important pour moi. C'est un régal d'acteur. Moi, j'ai eu un plaisir merveilleux de tourner avec elle. Et puis, elle est formidable. Hein. J'en connais des comédiennes, mais des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est votre fille, c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Elle est formidable. Chaque fois qu'on tourne une scène, elle refait jamais la même chose. Elle s'installe pas dans des choses, même si c'est très bien. Elle va faire autre chose. Elle change le rythme, elle change pas les mots. Elle est très fidèle au texte, mais elle change l'humeur, l'esprit, tout ça. Et c'est formidable. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Jamais. Mais c'est pas la peine. Il y a des acteurs avec qui c'est plus ou moins facile de jouer. Mais lui, je me suis bien régalée. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez? Vous vous sentez proche, c'est ça, de lui ou... Non, il y a un truc de rythme. On a à peu près le même rythme. Je ne sais pas si c'est génital ou pas, mais il y a un rythme commun. Partez! D'une vie à l'autre sera diffusé dès la rentrée sur Canal+, en crypté, puis TF1 coproducteur programmera le téléfilm, mais pas avant 1997. Amanda Lear est à Télé Dimanche. Votre actualité se situe à Paris, à Rome et en Allemagne. Et en Allemagne. Alors, à Paris, on va commencer par Paris. Vous avez tourné un ou plusieurs pilotes pour TF1. Je sais que vous en avez tourné un avec Fabrice pour la tranche 19h-20h. J'ai tourné un pilote avec Ardisson, un pilote avec Baffy, un pilote avec Fabrice. J'ai tourné plein de pilotes. Bon, vous savez, ce que le grand public, c'est peut-être pas un pilote, c'est vraiment une émission zéro où les choses se passent pas très bien, mais on essaye de convaincre la chaîne que ça pourrait éventuellement être une bonne émission. Donc on tourne ces pilotes. Alors quelle est la différence entre ces pilotes avec Fabrice? Fabrice, c'est un pilote qui serait destiné à la tranche 19h, 19h, voilà. Absolument, 19h, 19h30 sur TF1, absolument. Oui. Les autres, c'était une émission sur les animaux avec Baffy, Ardisson. Oui. Enfin, tout ça est passé à la trappe. Celui de Fabrice, je crois qu'il a l'air de leur plaire, mais enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, je fais ce qu'on me dit, j'arrive, je suis mignonne et tout ça, je dis 2-3 bons mots. Puis après, ils me téléphoneront. De toute façon, vous savez, s'ils me voulaient plus du tout à la télé... Vous n'avez pas envie de faire votre propre émission, donc le concept moi, vous serait savez, signé. j'ai déposé, Michel, des tas de projets d'émissions qui, je suis certaine, marcheraient, parce que j'ai la chance, en travaillant à l'étranger, de voir ce qui marche à l'étranger. J'habite en Angleterre, je vois la télé anglaise, il y a des émissions super. Donc je rentre vite ici et je leur dis, on devrait faire ça, je vous jure, c'est génial. Ils ne m'écoutent pas. Ah, vous croyez un magazine, tout ça. Bon, ben, laissons tomber. Mais vous avez envie de faire quoi? Ah, moi, j'ai envie d'animer un magazine, je le dis depuis toujours. Un magazine féminin? Je suis un ancien mannequin, j'ai des très bons contacts avec les gens, le milieu de la mode. Nous sommes le seul pays au monde où il n'y a pas une émission sur la mode, à part 3 minutes qu'on filme les collections. Mais vous imaginez, il faudrait un plateau avec devant moi un styliste, un grand mannequin, la fabrication d'un parfum, une émission, un magazine sur la mode. J'ai déposé le projet, il est là. Quand ils veulent. Bon, ça, c'est une chose. On disait l'année dernière, les variétés sont mortes. Les variétés, on peut en refaire, mais il suffit d'avoir une autre idée d'approcher les variétés. J'en ai parlé avec Dominique Ancien plusieurs fois. On avait dit, oui, on pourrait monter cette émission. Donc, quand ils veulent, moi... Il y a un projet aussi d'adaptation de Gossip. Voilà, alors Gossip, c'est une émission américaine qu'on fait aussi en Hollande, en Angleterre, qui est une émission sur les potins. Alors moi, je pourrais adapter ça pour la France. Là, je viens de tourner le pilote pour l'Italie. On va certainement le faire pour la RAI, en italien. Et c'est vrai que ça pourrait être drôle. Évidemment, comme toujours dans les pilotes, je vous dis, on a tourné ça vous avez fait pilote en Italie. Michel Royer était en Italie avec vous. Et sur RTL2 en Allemagne. Et en Allemagne, j'anime une émission. Alors, c'est pas un pilote, c'est une émission régulière où j'interviewe 2 invités tous les dimanches soirs en allemand, in Deutsch. Et le nom, c'est Pipe. Oui, ce qui veut dire on ne sait pas. Pipe, c'est un truc, les Allemands aiment bien. Pipe, on ne sait pas pourquoi. Pas pipeux. P-E-E-P. D'accord, très bien. Alors Michel Royer et Pascal Épée ont passé un week-end à Rome avec vous pour travailler et vous voir travailler. Les escaliers que je préfère au monde. Magnifique. Ah, c'est plus dur pour les remonter. Quelle merveille. Vous imaginez, on est à Rome en plein février, il fait un soleil magnifique. Non, j'ai que des bons souvenirs ici. J'ai fait énormément d'émissions pour la télévision italienne. Je travaillais chez Berlusconi. Bon, là, c'était à Milan. Et puis après, je travaillais pour la RAI, c'était à Rome. Pronto, Radio Manda. Et comme j'en ai gardé un très bon souvenir, et eux aussi d'ailleurs,
il n'arrête pas de me proposer un petit retour à la télé italienne. Moi, c'est avec joie, c'est quand ils veulent. En plus, j'aime bien parce qu'il y en a qui me reconnaissent, il y en a qui me reconnaissent pas, ils disent qui c'est celle-là. Là, je suis venue pour faire un pilote pour la RAI, pour la télévision italienne. Bon, je sais vaguement que c'est une émission américaine qui s'appelait Gossip, donc je me doute bien qu'il doit s'agir de ce qui est très à la mode en ce moment, c'est-à-dire le gossip, comme on dit en français, les potins. Les potins, les échos, les machins. Les gens adorent ça en ce moment, donc je pense que l'émission doit tourner autour de ça. J'ai très peu de temps, alors je vais vite aller embrasser mes copains, aller faire un peu de shopping et puis repartir puisque le dimanche, j'anime mon émission sur la télévision allemande et donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Guten Abend. Also. Guten Abend und herzlich willkommen bei PIP. Kaum zu glauben, es ist schon wieder Sonntagabend und somit Zeit für ein paar erotische Leckerbissen. Alors, direction Rocco Barocco pour chercher des robes. Ah, des diamants. L'ennui, c'est que les Italiens sont très superstitieux et on n'a pas le droit de mettre du violet à la télévision. C'est ma couleur préférée, je ne peux pas mettre du violet à la télévision. Je rentre pas. Non c'entro. Sai che l'anno scorso avevo tagliato I capelli corti. On n'est pas obligé de montrer absolument les nichons, non? On peut peut-être les garder. Un petit peu quand même. Non, c'est mignon, mais c'est peut-être un peu court. Moi, je trouve ça très sexy, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'image que je veux continuer à donner de moi. Le choix est arrêté pour le moment. Je changerai peut-être d'avis au dernier moment, parce que j'ai pas vu le décor, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas vu le décor. Ah ah! Piano piano stiamo parlando. Buongiorno. Ça. Sì. La Cid, avant de dire, c'est moi. Il n'y a pas une étoile sur la porte? Oh, tu veux une stella sur la porte? Très bien, ben voilà. Le but de l'émission, c'est de parler de choses très légères et sans aucun intérêt. C'est-à-dire parler de la vie privée des vedettes. Thank you, darling. Here we go. Allora, dovete indovinare questo personaggio, questa celebrità. Sua moglie l'accompagnò al servizio militare. Fu a lungo fermato. È venuta mentre cantava. Morandi, sì. Esatto, Gianni Morandi. This is it. Chaque fois qu'un candidat a gagné un point, il va gagner un poivron. À la fin, celui qui aura le plus de poivrons, c'est-à-dire de pepperoncini, est celui qui aura gagné un voyage à Hollywood. Et moi, j'irai pas. Nous venons de voir donc l'adaptation en Italie de Gossip avec Amanda Lear. Oui. On sait qu'en France, Dominique Cancien travaille sur le même projet pour une adaptation pour TF1. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher en France? Bah, ça peut marcher si c'est moi qui la présente uniquement. Pourquoi ils vont la donner à qui? À Montiel encore, non? Alors, vous connaissez Michel Petrucciani. Amanda, c'est un jazzman de renommée internationale qui donne des concerts dans le monde entier. Il termine d'ailleurs en ce moment sa tournée. On le voit peu à la télévision française, c'est un peu comme vous. En revanche, en Allemagne, et là aussi c'est comme vous, on le voit, c'est 2 fois par mois, puisque là-bas, il est co-animateur télé sur la ZDF. Sandrine Rostand et Franck Battard l'ont suivi pour nous. 2 vendredis par mois, Michel Petrucciani, grand pianiste de jazz et co-animateur pour la télévision allemande. Ça fait 1 an et demi que je travaille pour la ZDF et pour un ami qui s'appelle Roger Willemsen. Mon rôle, c'est animateur pianistique. J'accompagne les vedettes, les stars qui sont invitées dans le show. Roger Willemsen, l'animateur du show, est un véritable fou de jazz et donc de Michel Petrucciani. Allô, moi, ça va? Ça va? Ouais. Hello? The camera. This is, you know who this is? No. You never guess, Michelle. I don't know. I'm the woman This who is the introduced lady. you to Roger. She's the first one who put on the record. I was just talking about you today in the car. Le Willemsen Walsh est un talk-show de 2e partie de soirée sur l'actualité culturelle du pays. Roger y reçoit toutes les stars allemandes. Michel Petrucciani, qui ne connaît pas l'allemand, a besoin d'un briefing d'avant-scène.
La première invitée, c'est Catherine Krabbe, c'est cette championne de la course, là. Et j'aimerais, si tu pouvais jouer quelque chose, tu vois, qui fait un peu rappeler la course, quoi, que tu joues quelque chose de très très vite, tu vois, des... Je voulais de la bonne musique dans mon émission, je voulais du jazz, et je savais exactement qui je voulais, c'était Michel Petrucciani. On reçoit encore beaucoup de lettres de gens qui nous disent « Comment pouvez-vous interrompre une interview avec des stars pour vous tourner vers un pianiste handicapé ?» On doit faire face à ça. Mais pour moi, ce n'est pas seulement un choix musical, c'est un choix moral. Et je dis, écoutez-le, sinon taisez-vous. Oui, fort. En France, le jazz est très peu diffusé à la télévision. On voit donc peu le pianiste et aller dans des émissions qui parlent de tout sauf de musique n'intéresse pas le jazzman. Est-ce que vous refusez d'aller à certaines émissions? J'ai horreur de parler de ma vie privée. Je ne parle pas trop de mon handicap parce que je pense que c'est évident. Sauf pour des causes un peu comme ça particulières. Mais sinon, bon, c'est pas important. On s'en fout. Dans cette émission, la complicité entre Roger et Michel Petrucciani est très importante. Entrée en scène. Ladies and gentlemen, it's the Michel Petrucciani Show! Mais malgré les apparences, les interviews sont calmes et intimes. Michel, can you play something for a runner? Pendant la soirée, Michel Petrucciani ne s'exprime que par la voix de son piano. Je crois que la soirée est un peu chaotique là à cause de vous. C'est toujours une ambiance comme ça? Mais là c'est un peu particulier je pense. Vous foutez le bordel. C'est votre faute. Amanda Lear ne cesse de partir et de revenir à la télévision française, à la télévision italienne, à la télévision allemande. Partir, c'est mourir un peu, je devrais être morte alors depuis le temps. Mais vous revenez. Et vous étiez hier soir sur TF1 pour Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce que vous prenez un grand plaisir à faire cette émission? C'est mon côté maso. C'est vrai que pour les filles, en tout cas, quand on va aux grosses têtes, Evelyne et moi, qui avons survécu, c'est très éprouvant pour les filles, parce que, bon, on sait très bien que les femmes ne racontent pas beaucoup d'histoires dans cette émission. On est là plutôt pour faire joli et puis pour faire quelques sketchs. Et alors, on déguste, évidemment, parce qu'on se fait traiter de tous les noms, mais ça les fait rire, et puis c'est dans la bonne humeur. Donc, on se sent pas trop humilié, mais disons que c'est vrai, c'est pas un rôle... Et quel est l'intérêt pour vous? L'intérêt de quoi? De faire les grosses têtes, oui. J'ai découvert que grâce à ce genre d'émission, et surtout à celle-là, ça a décuplé, centuplé ma popularité. On peut faire toutes les émissions qu'on veut, faire des tas de choses où on est brillante, intelligente, etc. On fait les grosses têtes, l'émission populaire du samedi soir, et la France entière, quand je vais dans la rue, dit « Oh, ce que vous nous faites rire aux grosses têtes, je vous adore, mon mari vous adore ». Parce que là, on sait vraiment que toute la France a regardé. Je ne sais pas, on a 52, 53%. Et donc, c'est important. Je veux dire, on payerait presque pour la faire parce que on sait que... C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais on sait qu'éventuellement, ça va sur autre chose. Le jour où je monterai sur une scène de théâtre où je ferai un film, ces gens-là iront me voir parce qu'ils m'aiment bien, grâce aux grosses têtes. Alors, malgré cela, on vous voit peu sur les chaînes françaises depuis l'arrêt de Méfiez-vous des blondes. Oui, c'est vrai. Quelle est l'explication? L'explication, c'est tout simplement que j'ai quitté TF1 il y a 1 an et demi. Donc, terminé, je ne suis plus sous contrat avec eux. Alors aujourd'hui, quelle image voulez-vous donner de vous après avoir été l'égérie de Salvador Dali, après avoir joué la carte de la provocation, de l'ambiguïté, développée chez Berlusconi? Je pense que je suis une personne bien dans ma peau, très joyeuse et très optimiste. Et c'est ce que j'aimerais faire passer, moi, à la télévision. Et les gens, souvent, me disent, Amanda, à la télévision, les producteurs ne savent pas vous utiliser. Je dis, oui, mais qu'est-ce que j'y peux? Ils me disent, mais quand on vous parle, on se rend compte que vous êtes drôle, vous improvisez, vous pouvez faire du direct, etc. Mais les gens ne l'ont pas compris à la télé, donc ils m'ont toujours cantonné dans un rôle bien précis.
Bon, on y arrivera, vous savez, c'est toujours très très long, mais de toute façon, je sais qu'à la fin, les gens se rendront compte qu'Amanda Lear, Bouvard l'a compris, ouais, Bouvard a très bien compris qu'on pouvait me laisser en roue libre, me donner des sketchs à apprendre, des chansons et tout, et ça passait très bien, et le grand public accepte tout de suite Amanda Lear en disant, bon, elle est mignonne, elle nous fait rire, etc. Et en plus, elle est sympathique, elle se monte pas le cou. C'est un petit peu ce genre de personnage, je pense, qu'il faut cultiver. Maintenant, si tout rate, ce qui est fort possible, hein. Si tout rate, je sais que j'adore faire de la peinture et j'ai toujours des propositions de cinéma qu'éventuellement j'accepterai. Alors, on va parler d'anniversaire de chaînes de télévision. On a fêté l'an dernier les 10 ans de Canal+. Les 10 ans de Canal+, oui. Les bravo. 20 ans de TF1. Le premier anniversaire de la 5e, mais personne ne fêtera les 10 ans de la 5. Cette année, c'est mes 20 ans de carrière. Voilà. Et il y a 10 ans, en février 86 exactement, c'était la création de la 5. Silvio Berlusconi crée la première chaîne commerciale en France, vous vous en souvenez bien. Comment? Où étiez-vous? Vous étiez encore en Italie? J'étais à Milan sous contrat avec lui et donc j'étais la seule qui parle français dans tous ses studios à Milan, donc j'ai beaucoup contribué à ce lancement de la 5. C'est moi qui ai trouvé le titre déjà, la 5, enfin le titre, le nom, parce qu'il ne savait pas trop comment l'appeler. Comme je savais qu'il y avait la 1, la 2, la 3, la 4, j'ai dit allons-y pour la 5. Ah, Berlusconi m'a dit si, molto bene, bravo, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et bon, comme tous les invités français venaient tourner à Milan, je faisais un petit peu la traductrice. Alors c'est comme ça, bon, il y avait Christian Morin, il y avait Isabelle, il y avait tous ces gens qui étaient invités et j'étais obligée de traduire un petit peu entre italien et français. Alors pour marquer cet événement, qui n'en est pas vraiment un, mais pour rappeler le lancement de la 5 qui fait toujours plaisir à tous ceux qui s'intéressent un peu à la nostalgie à la télévision, c'est le cas de Michel Royer. Retour sur cette soirée mémorable, la soirée d'ouverture. 20 février 86, il est 8h30. 18 millions de Français sont en mesure de recevoir la première chaîne privée et gratuite de France. La 5. Bricolées en moins de 3 mois, les émissions de cette nouvelle chaîne proviennent des studios italiens de Silvio Berlusconi. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Une télévision amie, un rendez-vous quotidien, mais un rendez-vous également pour demain, pour après-demain et pour toujours. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter maintenant l'équipe de la 5. Elisabeth Torsman, la plus dynamique des animatrices. Olivier de Kersauzon, le poulain de la 5 pour l'aventure, l'aventure aux aventuriers. Alain Gillot-Pétré, le journaliste le plus tiffonné de la 5. Guillaume Durand, le journaliste des records et des événements sportifs. Alexandre Balou. Lundi Superstar. La fièvre du samedi soir. Paradise. Bonne chance à 5. Bonne chance à la 5. La 5. C'est classieux. Je suis ravie de chanter ce soir sur la 5. Carmen Russo. Ce soir, je donne le cœur, la 5. C'est l'émission des malvoyants. C'est beau la vie quand même. C'est beau la vie vous attend avec un beau temps, animé par Alain Gillot-Pétré du lundi au vendredi à 19h30. Publicité. C'est votre première page de publicité sur la 5? Oui. Bah, j'espère pour vous que ça va pas être la dernière. Hein. Fantastique mardi sur la 5. Fantastique mardi. L'homme qui venait d'ailleurs. Hurlement. La féline. Voici maintenant Nadia Cassini dans son ballet Alléluia. Nadia. Vive la 5. Un an et demi plus tard, on s'en souvient, la 5 changeait de formule et Robert Hersan, le nouveau patron, y introduisait notamment l'info. En mai 90, il confiait la chaîne à Jean-Luc Lagardère et le 12 avril 92, la 5 s'éteignait pour toujours.
C'est génial. La télé paillette à l'italienne n'a pas fonctionné en France. Est-ce que vous savez pourquoi, vous qui êtes des deux côtés? Ça me fait drôle de les voir, ils ont jamais été aussi propres sur eux depuis. Hein. Ils étaient tous impeccables. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je crois que c'était trop tôt. Maintenant, on en rêve de cette télé, on essaye de la faire. Mais à l'époque, c'est vrai que ça arrivait comme un choc. Bon, on était habitué à voir des chanteurs, des chanteuses se présenter en tenue beaucoup plus de tous les jours, quotidienne, disons. Et puis là, on a vu, ils ont mis le paquet, c'était Las Vegas, des girls, des plumes, des machins. Donc les gens ont dit, tout ça, ça fait folie bergère, ça fait ringard, ça fait toc, c'est spaghetti, enfin, ils ont dit de tout. Alors qu'en fait, après, bon, ça c'était les médias, mais en fait, quand on parlait au grand public, ils disaient sans arrêt, mais pourquoi ça s'est arrêté? Que vous étiez bien habillés, vous nous faisiez rêver. Parce que le grand public aime ça. On en revient à ce que je disais sur le samedi soir. Le public du samedi soir voulait ça. Et donc, après ça, j'ai vu que les grandes chaînes, TF1, etc., ont essayé de faire la même chose avec des grands spectacles, des beaux studios éclairés, plein de néons, etc. Mais c'était un peu trop tôt. Alors, nous allons terminer avec le jeu Télédimanche qui continue. Malgré ce qu'a dit Carl Zero, jeudi soir à nulle part ailleurs, ça nous a fait bien sourire, c'est pourquoi nous le repassons. Bonsoir, n'envoyez plus de cassettes au grand concours Télédimanche. Je passe à la télé. Le gagnant a été désigné en avant-première. Michel Denisot nous présente les incroyables exploits de ce concurrent. Vraiment prêt à tout, regardez. Salut, envoyez plus de cassettes au concours Télédimanche. On le voit ici avec la reine Elisabeth. Le gagnant, c'est lui. Ici avec le prince Charles, encore lui, incident diplomatique. À Irkoutsk, avec les cosmonautes russes, la mission a été retardée. Et en fait, si vous faites le calcul... À Cuba, avec Fidel Castro. Toujours lui. J'en peux plus. Et puis, au rallye des pharaons. Désolé, Vatanen. Le même, au championnat du monde d'athlétisme. Pardon. Au bol d'or, bilan, 2 morts. Merci, Jack. Avec Jeanne Calment. Jacques, où que tu sois, si tu nous regardes, arrête. Ah, j'oubliais. Au journal du Hard. Si vous le voyez, n'hésitez pas, abattez-le. Le concours est terminé. Désolé. Ouais, alors, le concours continue, donc c'est avec le Flemme que Carl Zero a réalisé cette séquence magnifique. Le jeu concours Télédimanche, c'est boîte postale 534 75 725 Paris. CEDEX 15. Merci Amanda Lear d'être venue à Merci de m'avoir invité. Dans un instant, la semaine des Guignols.